Ça descend. Mais est-ce que là, toi, comme ça te parle ou comme positionnement? Est-ce que je le mets carrément dans l'angle comme ça là? Parce que j'ai fait j'ai fucké des trous là, comme ça les cache. Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur Blondeau de Moving Life. Salut les rêveurs et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur le chantier de notre autobus scolaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous allons parler aujourd'hui de ce sujet. C'est un sujet un petit peu spécial, un petit peu de niche comme on dit. Et ce sujet, c'est donc nos quelques règles à respecter quand on vit sur le chantier d'un autobus scolaire. Car qu'on se le dise, vivre en même temps que l'on fait les travaux dans un véhicule, c'est pour le moins assez difficile, c'est pour le moins assez atypique. Et c'est pour ça que ça nous semblait intéressant de traiter ce sujet. Car si vous aussi, vous n'avez pas le choix un jour et que vous voulez vivre et faire votre chantier en même temps, dans ce cas là ces quelques règles de base pourront certainement vous aider à appréhender cette phase un petit peu plus sereinement. Et même si dans le cadre de cette vidéo on ouvre des portes déjà bien ouvertes, sachez que ça ne fait jamais de mal de rappeler quelques petites règles de base. Alors la première et la plus importante de toutes les règles selon nous, c'est dès que vous vous levez, c'est de ranger, 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 ranger. Le plus possible ranger pour ne pas avoir des affaires dans les pieds, pour ne pas avoir de câbles qui traînent, pour ne pas avoir de petits objets qui traînent. Une fois que vous êtes levé, que vous avez pris votre déjeuner, vous allez switcher, vous allez passer en mode chantier. Un chantier doit être propre, doit être rangé parce que si c'est pas le cas, vous risquez de vous blesser, vous risquez de briser des choses que vous ne devez pas briser. Bref, c'est vraiment pas pratique. Donc la première chose à faire, c'est ranger. Parce que non seulement ça va vous libérer les pieds, mais ça va aussi libérer votre esprit. Une fois que votre chantier il est bien propre, une fois que vous êtes prêt, que vous êtes équipé, que vous vous êtes changé, que vous avez mis tous vos habits les plus moches et les plus déglingués possibles, vous allez pouvoir vous mettre à bosser. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez certainement utiliser des machines, que ce soit des machines d'atelier comme celles que j'utilise, que ce soit une perceuse, une scie sauteuse, un banc de scie, une clouteuse à air comprimé, c'est toujours rester vigilant. Tout ça, c'est des outils qui sont dangereux. On fait face à des machines qui ont souvent beaucoup de puissance, donc quand on les utilise avec pleine conscience. Ne laissez pas votre esprit vaquer à autre chose. Vous êtes en train d'utiliser une clouteuse, vous cloutez, vous faites pas autre chose, vous pensez pas à autre chose. Ce serait dommage de se blesser, surtout quand on fait quelque chose qu'on aime. Mon premier 45, il est pas mal flush. Hein. Ouais. Voilà, vous avez bien travaillé 1 heure, 2 heures, 3 heures, quelques heures, bref, vous avez bien bossé. Il commence à faire froid, comme vous l'avez vu, il y a un petit peu de neige. Vous avez envie de vous faire une petite boisson chaude, donc un café, un thé, une tisane, une soupe, peu importe. Et comme nous sommes sur un chantier, nous avons donc un petit brûleur au propane. Un brûleur avec lequel il faut quand même faire attention. Déjà, la première chose qu'on fait, c'est ouvrir la fenêtre, ce qui n'est absolument pas fait là tout de suite présentement parce qu'on a froid, mais il faut le faire. Le mieux, c'est quand même d'avoir une fan, un système de ventilation au niveau du toit. Et les choses principales auxquelles il faut faire attention, évidemment, c'est à bien plugger votre bouteille de propane, que ce soit une petite comme celle qu'on a là ou une grosse bouteille avec un raccord. Toujours faire attention parce que les fuites de gaz arrivent vraiment très vite et à la fin de votre cuisson, faites bien attention aussi à fermer le gaz. Et le mieux, c'est carrément de dépluguer la bouteille de propane. Comme ça, vous êtes tranquille. Et cela va sans dire, mais je le précise quand même, cette règle au niveau du propane, elle vaut tout simplement aussi quand vous faites une cuisson pour vous nourrir. Hein. C'est sûr que ça marche aussi. La quatrième règle qui me semble extrêmement importante, et elle est importante que ce soit sur le chantier d'ailleurs d'un autobus scolaire, mais dans la vie en règle générale, c'est de varier les activités, de varier les plaisirs. Parce que même si votre chantier, même si la construction de votre autobus vous fait plaisir, vous fait du bien, même si ça vous plaît, faire une activité rébarbative pendant trop longtemps, comme je sais pas, fixer du lambris, coller un sol, scier, clouter, visser, peu importe, déposer des sièges comme on l'a tous fait au début de la conversion, c'est parfois très chiant et parfois ça peut nous conduire à des états d'énervement, des états de stress. C'est déjà pas facile, mais si en plus il faut que j'évite des wawas, on s'en sort plus là. Là vous voyez, ça faisait plusieurs jours qu'on travaillait beaucoup sur l'aménagement, et c'est sûr que c'est extrêmement plaisant, ça fait du bien, on avance. Mais là je sais pas, j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de finir un petit quelque chose et d'aller presque jusque dans la déco. Donc là je vais me faire un petit plaisir, je vais me faire une petite tablette avec une chute de bois qu'on a trouvée ici.
souvent pris par le temps, on est souvent pris par le planning, on est souvent pris par plein de choses et on oublie finalement de se respecter, on oublie de se préserver et on travaille parce qu'on a envie que ça avance, mais des fois on s'oublie et des fois on va trop loin et des fois on se blesse parce qu'on est trop fatigué. Donc l'important aussi dans tout ça, une des règles à respecter, c'est de prendre du temps pour soi, de prendre des temps de repos. Ne poussez pas votre esprit, ne poussez pas votre corps dans ces retranchements, c'est important, surtout encore une fois quand on manipule en plus des machines. Alors c'est ennuyeux parce que rendu à cette étape de la vidéo, j'ai la sensation que j'oublie de vous dire quelque chose. Mais quoi? Bon, dans le doute, abonnez-vous, je vous le dirai peut-être dans une prochaine vidéo. Plaisanterie mise à part, je sais de quoi je voulais vous parler. C'est de ce petit truc rouge là qui sort juste du bus. Et oui les amis, parce que rendu où on en est actuellement dans la conversion, on est très loin d'avoir fini. Notre réseau électrique n'est absolument pas fait et on n'a pas du tout d'autonomie électrique. Ce qui fait qu'on est branché directement à la maison de Christian, que ce soit pour travailler, pour le chantier, pour à peu près tout dans notre vie quotidienne. Donc encore une fois, un gros merci à lui pour ce soutien. Vraiment, on ne saura jamais assez le remercier. J'avais complètement oublié qu'on vous avait pas encore montré les derniers ajustements qu'on a fait sur le bus. Mais comme tout n'est pas encore prêt, c'est pour ça qu'on vous a pas encore fait le bus tour extérieur. Mais ça va venir d'ici la fin de semaine prochaine. Normalement, tout sera terminé vraiment entièrement, mais en tout cas c'est sûr que les plus pointilleux d'entre vous auront compris de quoi il s'agit. Et si je vais vous parler d'électricité, c'est aussi encore une fois pour faire très attention. Pourquoi faire attention? Il faut vraiment que vous preniez un très gros câble, sinon vous risquez de le griller. Nous on avait un vieux câble qui traînait, donc on l'a réutilisé. Malheureusement il était un peu fin, et bah regardez ce qui s'est passé. Il a fini par griller au bout d'un moment, et heureusement qu'on était là quand c'est arrivé, parce que sinon notre bus, bah, il partait en fumée. La deuxième chose, quand vous n'êtes pas là, vous débranchez ce câble d'alimentation parce que sinon c'est vraiment risqué. Je parle là juste dans le cadre d'un chantier. Quand votre véhicule sera terminé, que vous aurez vos boîtiers étanches pour vos prises, etc. Là bien sûr vous pourrez rester raccordé. Pour deux raisons. C'était déjà un sujet qu'on voulait faire depuis un petit moment parce que c'est assez atypique en fait au final de vivre directement sur le chantier. Si vous nous suivez depuis le début de ce chantier, vous vous rendez compte que c'est quand même pas forcément évident parce que ça génère de la poussière, parce que ça génère de la nuisance. Il faut qu'on cale notre planning, Nadia et moi en même temps par rapport à notre travail. C'est vraiment toute une organisation et on trouvait ça intéressant finalement de vous en parler un petit peu. Et comme vous l'aurez remarqué, toute cette vidéo, je l'ai vraiment orientée aussi d'un point de vue sécurité, d'un point de vue vigilance. Et si je l'ai orientée comme ça, c'est parce que cette vidéo est une nouvelle fois sponsorisée par notre partenaire Gobayava, qui est donc notre assureur privilégié ici au Canada. Parce que c'est vrai qu'on montre toujours la partie édulcorée, la partie fancy, la partie design, la partie vraiment cool, mais il faut pas oublier que quand on convertit un véhicule, on est sur un chantier qui implique voilà, des machines, qui implique des matières ou des outils qui peuvent blesser. C'est pour ça que c'est très important de toujours faire attention, d'être en pleine conscience quand on fait quelque chose, et puis bah, tant qu'à faire finalement, autant ne pas se blesser tout court. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo avec quelques rappels comme ça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ce genre de format vous plaît. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner encore une fois à la chaîne. C'est très important de vous abonner et ce qui est encore plus important, c'est d'activer la petite cloche pour avoir les notifications de nos vidéos, sinon vous ne les verrez pas. On tient donc à remercier encore une fois notre partenaire Gobayava pour son soutien. Sans eux, on ne serait pas là actuellement, on ne pourrait pas être sur le territoire canadien. Donc encore une fois, merci beaucoup et on remercie également vous tous qui nous regardez, qui nous suivez, qui commentez et qui likez nos vidéos chaque semaine. C'est très important pour nous que vous soyez là. Toutes ces vidéos, on les fait pour vous essentiellement. Donc merci encore d'interagir avec nous et merci évidemment à tous nos généreux tipeurs qui chaque mois nous aident finalement dans ce projet et soutiennent la chaîne, soutiennent notre contenu avec de généreux dons. Merci à tous encore une fois. On se voit la semaine prochaine pour une vidéo un peu choc avec différentes révélations qui je pense risquent de vous surprendre. Alors on se voit la semaine prochaine, à très bientôt les rêveurs, ciao!